87 militaires ukrainiens ont déposé les armes en une semaine. Cette annonce vient du ministère russe de la Défense, confirmant une tendance à l'augmentation des redditions le long de la ligne de front. Selon le rapport publié, ces soldats se sont rendus volontairement dans différentes zones de contact, un chiffre significatif dans le contexte de l'intensification des affrontements. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour rester informé des évolutions majeures de ce conflit. Ces redditions, bien que loin de constituer une percée décisive dans le conflit, soulèvent des questions sur le moral des troupes ukrainiennes et la situation sur le terrain. Les experts évoquent plusieurs raisons potentielles: épuisement physique et psychologique des soldats, manque de ressources ou encore des pressions logistiques accrues. Dans certains secteurs, les forces russes maintiennent une pression constante grâce à des frappes intensifiées, ce qui pourrait expliquer ces abandons. Le contexte de cette déclaration arrive alors que les combats s'intensifient dans plusieurs régions clés, notamment dans le Donbass et aux abords de Bakhmout. Les troupes ukrainiennes, bien que soutenues par l'Occident, se trouvent confrontées à des défis croissants face à une machine de guerre russe déterminée à maintenir son avantage stratégique. De récents rapports indiquent que les forces russes concentrent leurs efforts pour bloquer les renforts ukrainiens, créant ainsi des conditions propices à de telles redditions. Pour le Kremlin, ces chiffres sont exploités comme un outil de propagande, illustrant une prétendue désorganisation des forces adverses. Pourtant, ces redditions restent marginales par rapport à l'ensemble des forces engagées. Du côté ukrainien, les autorités n'ont pour l'instant émis aucun commentaire sur ces chiffres, préférant garder le silence face à une information qui pourrait entamer le moral des citoyens et des soldats. Ce chiffre de 87 soldats s'inscrit également dans une guerre d'usure où les pertes humaines, de part et d'autre, sont devenues un indicateur des succès et des échecs sur le terrain. Le rapport ne précise pas si ces soldats faisaient partie d'unités régulières ou d'unités de conscrits récemment mobilisés, mais cela pourrait refléter une tendance plus large à la fatigue des troupes moins expérimentées.